À travers ces paysages particuliers, tout nous rappelle que l'eau est l'élément fondateur de ces territoires. Tout en découle. L'organisation de la société, le patrimoine bâti, une nature exceptionnelle. Depuis de nombreux siècles, l'économie locale s'est développée grâce et autour de ces cours d'eau. Agriculture, étangs, moulins. La fragmentation des milieux naturels, occasionnée par ces activités, perturbe le bon fonctionnement hydraulique et écologique des cours d'eau. Au fil du temps, on voit les populations d'espèces emblématiques diminuer et parfois disparaître. Conscients de la valeur patrimoniale de ces cours d'eau, les parcs naturels régionaux du Morvan et des Ballons des Vosges ont mis en œuvre des actions pour rétablir la libre circulation des espèces et des matériaux solides à travers le programme Life Continuité écologique. Comme les digues des étangs, les seuils de moulins constituent aussi un obstacle à la circulation des matières et des espèces. Ils sont très nombreux sur certains cours d'eau, comme le Cousin dans le parc naturel régional du Morvan. La rivière, c'est vraiment un personnage. Le Cousin, avant le pétrole et autres, c'était l'âme industrielle de la région. Tout ce qui était produit par les usines. Les étoffes, les outils, le papier, etc., etc. Là, vous avez une bonne indication du cours du Cousin avec tous ces moulins. Hein. On voit bien, vous en avez un là, vous en avez un là, vous en avez un là. Hein. On voit bien la succession des moulins les uns derrière les autres. Et sur tout ce cours-là, il y a environ 42 moulins. Si on rajoute la Roumanie, ça nous en fait 50. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment très très proches. Et là, le fonctionnement de l'un est fonction également de celui de l'autre. À l'époque, il y avait une réglementation extrêmement précise avec des contrôleurs qui venaient vraiment contrôler chaque moulin. Ils contrôlaient la chute, hein, la hauteur de chute, ils contrôlaient les vannages, ils contrôlaient aussi les machines, hein, enfin ils contrôlaient surtout tout ce qui est indiqué tout à fait au début par le propriétaire qui dit j'ai une chute de temps, j'ai une production et une énergie de temps, etc., etc. Et ça, c'était ça qui était bien déterminé. Et également, ils réglementaient, enfin plus exactement, ils arbitraient les conflits entre moulins. Parce que quand il y en avait un qui allait monter de 2 cm, ça voulait dire que l'autre était impacté. Voilà. Aujourd'hui, il reste un certain nombre de moulins. Il y a des moulins à farine, mais c'est des grosses usines. Hein. Il y en a une en dessous d'Auxerre, là, il y a un moulin à farine. Mais il n'y a pratiquement plus d'usines mues par l'eau pour une fabrication. Mais ça a été beaucoup acheté par des propriétaires qui appréciaient les lieux, tout simplement. Donc ils ont été conservés très souvent comme résidence secondaire, comme résidence principale, mais plus du tout pour des usages de production. Il y a eu quand même, il y avait pas mal de moulins sur le Cousin, j'ai constaté ça, qui faisaient leur propre électricité pour leur éclairage, par exemple. Mais tous les petits moulins pourraient être équipés. Seulement, ça se heurte au problème de continuité écologique, tout ça. Donc il faut arriver à un équilibre pour que soient utilisées les chutes qui sont valables et qui peuvent être bien réglementées et bien gérées, et puis les autres qui n'ont plus vocation à être usines ou à conserver leur barrage, auquel cas soit on fait des passes à poissons, des choses comme ça, soit on enlève carrément les barrages. Voilà, donc c'est un petit peu le côté problématique actuel, c'est qu'il n'y a pas de gestion, alors qu'effectivement, on a quand même toujours nos presque 25 moulins là, sur la vallée du Cousin, il y en a toujours qui existent. Grâce à ce programme Life Continuité écologique, on assiste à une réelle prise en compte des enjeux de ces seuils de moulins. Ainsi, la ville d'Avallon a procédé à l'effacement d'une succession d'anciens seuils sur le Cousin. De nombreux propriétaires de moulins ont aussi compris la nécessité de modifier les seuils au regard de leurs usages et de l'importance pour la biodiversité. Bonjour, Eric. Alain. Enchanté. Bienvenue au Moulin des Templiers. Très très beau lieu. Oui, un lieu emblématique. Et c'est là que vous avez fait donc des travaux de continuité écologique. Exactement.
Donc, je vais vous expliquer un petit peu les travaux. Là, si on va s'avancer au niveau de la rivière. Nous avions un seuil qui faisait toute la largeur de la rivière. De ce seuil, nous avions en amont une étendue d'eau. La rivière coulait au-dessus du seuil. Et ce seuil permettait d'alimenter en fait le sous-bief et sa roue d'agrément. Il y avait une problématique liée à ce bief. C'est à la fois un réchauffement des eaux, notamment en été, sur la partie amont du seuil, un empêchement de remontée de l'ensemble du milieu des truites qui sont emblématiques, et des truites notamment Fario. Et nous avions donc aussi un risque d'inondation significatif du fait que les eaux montent très rapidement en période de crue. Donc en phase d'étude, nous avons fait donc une esquisse nous permettant de voir un petit peu comment la rivière allait se comporter après travaux. Et après 3 semaines de travaux réalisés au mois de septembre 2015, en supprimant ce seuil-là, en recréant ce bras qui alimente notre roue dans le cadre du sous-bief, ça nous a permis en fait de recréer un îlot, de travailler sur les défenses de berge et les enrochements, et ça nous a permis donc d'avoir un spot qui est différent de celui qui existait. Maintenant, on a une rivière qui coule et on a aussi un risque d'inondation qui est donc amoindri du fait que le seuil est descendu. Donc c'était un vrai atout. Et là, on est vraiment au cœur de ce très beau site du Moulin des Templiers, sur cette rivière retrouvée. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais été dans le plan d'eau, ce bassin qui permettait de faire fonctionner le moulin et qui a été réouvert pour retrouver cette rivière vive et chantante. Ah, tiens, je vois un simple plongeur. Ah ouais, magnifique. Là, il est en train de pêcher sous l'eau. Et ça y est, il a complètement disparu. Il est en train de marcher sous l'eau. Le voilà, ça y est, il est revenu sur sa pierre. Et là, alors que les travaux finalement se sont terminés il n'y a pas si longtemps, la rivière a vraiment repris une très belle physionomie. Alors bien sûr, les naturalistes là, qui font les relevés en ce moment disent que la faune, elle, et notamment l'entomofaune, viendra s'y implanter plus doucement, 2, 3, 4 ans. Et on sent une très forte résilience et la rivière qui va retrouver ses marques et sa biodiversité avec une rapidité assez étonnante. Et c'est le mérite aussi de ce programme-là, c'est que même si c'est pas facile, même si on n'arrive pas à convaincre, on a ouvert une petite porte dans le mental des gens qui fait qu'on prend en considération davantage la cause, de garder une réserve et une ressource en eau qui va être l'enjeu de demain, qui est déjà d'ailleurs l'enjeu. Et je crois que ça va faire son chemin, il faut le temps.